Madame, je disais qu'avant, on disait que tu es bien. Là, c'est l'inverse. Derrière une femme, il y a plusieurs hommes. Trop là, reculez un petit peu. S'il vous plaît, par ici. Le document qui a été signé aujourd'hui est un financing, est un accord de financement entre l'Union européenne représentée par son Excellence l'ambassadeur Madame Mariana Sall, représentant l'Union africaine, l'Union européenne, et puis évidemment à ma droite Madi Amada, secrétaire général de la COI. Et ceci porte exactement sur une contribution. Je préfère que peut-être vous disiez vous-même. Alors, les détails, excusez-moi. Si vous le permettez, Monsieur le Président, justement, on allait inviter Monsieur le Secrétaire Général à prononcer une allocution, également Madame l'Ambassadeur. Et si vous le voulez bien, je vous invite, quant à vous rasseoir sur la table d'honneur pour ces discours. Merci. Excellences, Messieurs les membres du Conseil de la Commission de l'Océan Indien, Excellences, Madame l'Ambassadeur de l'Union européenne, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour la Commission de l'Océan Indien de signer la convention de financement d'un montant de 28 millions d'euros pour un nouveau projet de gestion durable des pêches pour l'Afrique orientale et australe et l'Océan Indien baptisé EcoFish. La pêche est, comme vous le savez, un secteur moteur des économies de la région qui contribue à la croissance et à la sécurité alimentaire. L'Union européenne soutient nos États depuis plus de 20 ans dans ce domaine. Je pense au projet de surveillance, suivi et contrôle des pêches, au projet de marquage des thons et bien sûr au programme Smart Fish qui a terminé ses activités tout récemment. Le programme EcoFish, qui sera mis en œuvre par la Commission de l'Océan Indien en collaboration avec les autres organisations régionales de l'Afrique orientale et australe, profitera utilement des acquis du programme Smart Fish. Il s'agira, entre autres, de renforcer les filières des pêches de la région dans le respect des équilibres écologiques et de poursuivre notre action régionale contre la pêche illégale. Ce volet de surveillance des pêches est une action emblématique de notre coopération régionale. C'est le plan régional de surveillance des pêches qui mobilise nos 5 États membres, ainsi que le Kenya, la Tanzanie et le Mozambique. Notre partenariat en faveur des pêches durables illustre aussi les intérêts partagés que nous avons dans ce domaine. De nombreux navires européens pêchent dans la région et l'une de nos ressources majeures, le thon, trouve un principal marché en Europe. C'est donc une responsabilité partagée que nous avons d'assurer une exploitation raisonnée des stocks qui profitent à tous. Aussi, je tiens à remercier donc l'Union européenne pour son appui renouvelé et je réitère notre engagement à consulter dans les plus brefs délais nos organisations régionales sœurs du continent pour débuter rapidement les activités d'EcoFish. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président du Conseil de la Commission de l'Océan Indien, Monsieur le Ministre et les chefs de délégation, Monsieur le Secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien, Mesdames et Messieurs, corps diplomatique et la presse. L'Union européenne finance le programme EcoFish à hauteur de 28 millions d'euros
pour objectif de renforcer une croissance économique équitable et de promouvoir une pêche durable dans la région. Le programme sera mis en œuvre par la Commission de l'océan Indien en étroite collaboration avec plusieurs autres organisations régionales. Soutenir et renforcer les organisations régionales est un des piliers de notre stratégie globale. Donc la Commission de l'océan Indien est un partenaire clé pour l'Union européenne. Excellences, Mesdames et Messieurs, à travers le programme ECOFIS, nous confirmons notre soutien aux pays de la région pour relever les défis auxquels ils sont confrontés. Le premier défi, c'est celui du changement climatique, qui a des incidences directes sur le secteur de la pêche. Le deuxième, c'est bien sûr la santé de nos océans et la surexploitation des écosystèmes et des ressources marines. Le troisième, et non le moindre, c'est le risque que la région ne devienne un refuge pour les activités illégales telles que la piraterie ou la pêche illégale avec de graves conséquences économiques. Notre engagement dans cette région pour une pêche durable n'est pas nouveau. Avec le programme ECOFIS, nous poursuivons cet engagement. Le premier axe stratégique du programme ECOFIS est le renforcement des politiques régionales et des cadres institutionnels pour une gestion durable des ressources partagées, tant au niveau des pêcheries continentales que marines. Par ailleurs, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée continue. La pêche INN coûte à l'économie mondiale près de 10 milliards d'euros par an. Elle compromet la capacité des pays et des régions à gérer de manière durable leur stock de poissons et ainsi d'assurer leur sécurité alimentaire et économique à long terme. La région de l'océan Indien n'est pas une exception. Le partage rapide et fiable des informations entre les autorités compétentes et les États membres est l'une des clés de la lutte contre la pêche INN et des crimes associés tels que la piraterie. Et le plan régional de surveillance des pêches mis en œuvre par la COI a tout d'abord montré que les problèmes ne pouvaient se résoudre autrement que sous une approche régionale. Il a eu en effet des dissuasions dans la région, augmentant les contrôles en mer et par conséquent limitant les pratiques de la pêche INN. D'une manière tout aussi importante, nous constatons qu'une vraie communauté a vu le jour entre les inspecteurs des différents pays basée sur la confiance et le partage d'expériences. L'Union européenne, qui a largement contribué au financement du PRSP, se réjouit de ces résultats concrets. Le deuxième axe stratégique du programme ECOFIS est donc d'appuyer le PRSP pour le renforcement des capacités pour la prévention, la dissuasion et l'élimination de la pêche INN dans la région. Je profite de cette opportunité pour rappeler qu'il est primordial de s'assurer de la pérennisation de l'expertise régionale en matière de suivi, contrôle et surveillance au niveau de la COI, en complémentarité des moyens existants dans chaque pays de la région. Le troisième résultat attendu du programme ECOFIS est l'appui aux initiatives concrètes de gestion et de gouvernance des pêcheries continentales et marines. Cette composante se focalise sur les projets pilotes initiés sous le programme SmartFish, la pêche artisanale et intègre la dimension genre dans la pêche. Excellences, Mesdames et Messieurs, aucun d'entre nous ne peut résoudre seul les problèmes auxquels nos océans sont confrontés. Nous avons besoin les uns des autres. Et nous devons nous associer et faire pression ensemble pour faire avancer la gouvernance mondiale des océans. Avec le nouveau programme que nous signons aujourd'hui, nous réaffirmons notre soutien à la région pour favoriser un développement durable de votre secteur de pêche. Le programme ECOFIS représente notre action en faveur de la pêche durable comme contributeur de l'économie bleue pour la région.
La conférence Notre océan, notre héritage, qui se tiendra à Bali en octobre, est à la recherche d'engagement pour s'attaquer à des problèmes cruciaux tels que la surexploitation des ressources, la conservation des espèces, la lutte contre la pollution et la lutte contre la pêche INN. Je suis ravie de constater que le programme EcoFish cadre parfaitement avec la plupart de ces engagements. Je vous remercie de votre attention. Madame l'ambassadeur, monsieur le secrétaire général, merci. Et merci pour cette signature d'un nouveau projet EcoFish pour un montant de 28 millions d'euros pour les pêches durables, donc qui effectivement prend la suite de plusieurs projets de la Commission de l'océan Indien et de l'Union européenne dans ce domaine. Nous allons passer maintenant à la clôture proprement dite du 33e Conseil des ministres de la COI. Et nous allons débuter par la signature du relevé des décisions du Conseil qui vient d'être adopté par les membres du Conseil des ministres. Et je demande donc à ma collègue Shirley de bien vouloir transmettre le parapheur aux membres du Conseil. C'est le moment des photos, mesdames et messieurs. Inch'Allah. Non, ça ici. J'ai pas trop le choix. Mesdames, Messieurs, je sais que ce moment est historique, mais si vous pouvez laisser un petit espace pour que nos autres invités puissent voir également ce qu'il se passe devant vous, ce serait très gentil de votre part. Merci. Donc, le relevé des décisions de Conseil est adopté et signé. Merci, messieurs les membres du Conseil. C'est de nouveaux mandats, de nouvelles décisions qui donneront beaucoup de travail au secrétaire général et à son équipe. Nous vous en remercions. Nous allons donc passer maintenant à la passation de la présidence du Conseil de la Commission de l'océan Indien. J'invite donc l'honorable Vishnu Lakshminarayalu, président du Conseil, à prononcer un message à la tribune. Gilles l'a bien dit, c'est un moment solennel, mais en même temps un moment très excitant pour tout le monde ici, parce que nous avons pris des décisions tellement importantes pour l'avenir de la COI, que non seulement nous célébrons, mais nous savons aussi qu'il y aura sur les épaules du secrétariat général et du secrétaire général énormément de travail à abattre, mais on en parlera tout à l'heure lors de la conférence de presse. Donc le plaisir m'est offert ce matin de vous dire à quel point j'ai apprécié, j'ai aimé cette période de présidence de la COI. Début difficile, parce que tout nouveau président apporte du nouveau. Et il est clair aussi que le vice-président des Seychelles est très prochainement le nouveau président, également apportera des changements, des idées nouvelles. Donc le début a été assez difficile, je dois dire, assez difficile parce que j'avais à quand même, au départ même, exigé une restructuration du système, une révision de l'organisation, une remise en ordre des finances. Il y avait un peu de grincement, et c'est normal qu'il y en ait dans toute organisation. Donc la phase initiale, je dois vous dire, a été un peu pénible pour moi, parce que j'aurais préféré m'asseoir, sourire, et puis profiter de la vie. Mais il fallait le faire. Donc durant ce mandat,
nous avons mis l'accent sur la préparation de la COI pour affronter un destin beaucoup plus grand dans les années à venir. Et ceci implique quoi? Ceci implique que donc l'organisation doit être à la hauteur des grands défis qui l'attendent. C'est la raison pour laquelle la tâche m'a été confiée finalement de préparer l'organisation pour faire face donc à ces grands défis qui viendront. Donc premièrement, il y a eu la restructuration financière qui va être suivie maintenant par une révision de la structure et de l'organisation de la COI. Je dois ici saluer la représentante de l'Union européenne, Mme Marina Sall, qui a prouvé le fait que tous ces projets de transformation seront donc financés par l'Union européenne. Je dois donc, Mme Sall, vous remercier officiellement de contribuer donc à la mise en place de la nouvelle structure, nouvelle organisation. Bon, je ne voulais pas revenir à des remerciements trop vite, mais disons qu'il est vrai, qu'il est vrai que nous avions eu, l'Union européenne et moi-même, une très belle entente, je dois dire. Je dois dire que Mme Sall aussi l'a constaté. On a travaillé très très bien ensemble, et il fallait le faire ainsi parce que l'Union européenne reste le principal bailleur de fonds de la COI. Et il faut que ce soit ainsi aussi dans l'avenir, que l'Union européenne joue le rôle moteur qu'elle a joué jusqu'ici. D'autre part, vous savez, rien ne se fait sans consensus. Consensus à deux niveaux. Premier niveau, secrétariat de la COI, et évidemment mon ami Hamada qui est à ma gauche, qui est le secrétaire général. Très vite, il y a eu un consensus qu'effectivement, il fallait préparer la COI à ce grand destin. Et évidemment, je n'ai pas bougé sans l'approbation de mes collègues. Au fait, j'ai dû appeler une réunion spéciale du Conseil des ministres en septembre dernier afin de prendre les décisions qu'il fallait pour arriver à la destination qu'on avait souhaitée. Donc je dois ici saluer, non seulement saluer, mais remercier chaque représentant de chaque État, qui inclut évidemment la Réunion France en tant que département, pour leur contribution. Et là, je vois devant moi, évidemment, Didier Robert, et je suis vraiment content, Didier, que c'est le Conseil général qui représente donc la Réunion France, car l'intégration régionale passe nécessairement par le Conseil régional. Je vois que ça a été fait. Donc il est clair que tu auras une tâche très importante dans l'organisation maintenant en termes d'intégration régionale et faire de sorte que tout le monde comprenne, et surtout Paris, que l'intégration de la Réunion dans la région ne peut que profiter à Paris aussi. C'est un message qui était difficile à faire passer, mais qui est passé maintenant. Deuxièmement, je dois aussi remercier mon collègue et ami Étienne Siatambou, qui, comme l'an dernier, a dirigé donc la délégation mauricienne et l'a dirigée de façon, je dois dire, absolument parfaite. Surtout lorsqu'il fallait rédiger les décisions prises lors du dernier Conseil des ministres, c'est lui-même et puis l'ancien ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Henri, qui nous ont aidés en tant que légistes donc à travailler les textes. Je dois remercier les deux. Et Étienne également, évidemment, ton prédécesseur, Henri, qui a été très actif en tant que ministre. Seychelles, il faut le dire, Seychelles a toujours été présent. Ce n'est pas seulement le fait que Maurice Seychelles, c'est quelque part une union naturelle, une relation très spéciale, mais il est vrai aussi que lorsque nous bougeons ensemble, Maurice et Seychelles, on marche ensemble. Et je suis bien content donc que, puisqu'on marche ensemble, que la succession donc à ma présidence sera donc assurée par le vice-président de la République des Seychelles, qui n'est pas seulement vice-président, mais qui cumule 6 ministères. Donc Vincent, tu seras déjà un homme extrêmement occupé au niveau de Seychelles, on le sait. Et là, on va te demander quand même de trouver du temps pour te consacrer au destin d'une grande organisation régionale. Je dois le dire à la presse, la COI est appelée à jouer un rôle moteur en termes d'intégration régionale et en termes aussi de représenter la région au niveau
continentale, africaine et surtout au niveau international. Grand destin, grande ambition, mais aussi des gros efforts à faire. Voilà un peu ce qui a été réalisé. Je ne fais que passer légèrement sur le tout. Il est évident aussi que nous avons organisé la conférence de sécurité maritime. Ça a été quelque chose qui a dépassé nos propres espoirs. Je ne pensais jamais que nous pourrions, au niveau de la COI, galvaniser autant de pays, autant d'organisations à venir à Maurice et à participer à des discussions qui vont décider du destin finalement de l'océan. De l'océan, du moins, au moins dans notre région. Et en plus, comme vous le savez aussi, Madagascar va organiser très prochainement donc une conférence sur la sécurité alimentaire qui est déjà prévue, de même que l'île de la Réunion qui va organiser une conférence donc sur le TIC, ICT, ou encore mieux peut-être sur les énergies renouvelables. Voilà donc un peu ce que j'ai à dire aujourd'hui. Remercier de façon infinie tous les membres de la COI présents ici. Remercier aussi tous les membres du ministère des Affaires étrangères qui a travaillé d'arrache-pied dans le processus, et aussi évidemment remercier mes collègues ministres et le président du conseil régional de m'avoir soutenu sans condition, inconditionnellement durant ces 18 mois. Aussi, c'est avec un grand plaisir que je vois un successeur qui ne pourra que faire honneur à la COI et évidemment aux Seychelles aussi. Merci. Merci, Monsieur le Président. Vous l'êtes encore pour quelques petites minutes. Donc l'histoire nous réserve des boucles insolites, d'heureuses boucles. Presque 35 ans après l'accord général de Victoria qui institutionnalise la Commission de l'océan Indien, donc les Seychelles reprennent le flambeau de la présidence. C'est un heureux signe. Et donc j'invite le vice-président de la République des Seychelles à bien vouloir nous rejoindre pour prendre symboliquement les clés de la COI, mais en fait qui est un fanion et également un marteau. Qui ajoute le... Non, mais attends, je dois quand même préciser une chose. J'ai un marteau. Il est là. Et le transfert de responsabilité va se faire. Je vais offrir ce marteau symbolique qui non seulement est utilisé pour taper fort sur la table, mais peut aussi taper fort ailleurs. Alors donc, si vous voulez bien, on commence. On procède maintenant, symboliquement donc. Voilà, donc c'est bien. Ça vous convient comme ça? Non, c'est vous qui décidez. Il y a consensus. Oui, un, deux, trois, pas de problème, on passe à l'action. Vincent, Vincent, grand plaisir que je passe le flambeau de la présidence de la COI. Et évidemment, il y a beaucoup de... Évidemment aussi, le fameux de la COI. Voilà. Encore une fois, félicitations. J'invite à présent le vice-président des Seychelles, nouveau président, à prendre la parole. Merci. Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République de Maurice, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Monsieur le secrétaire général de la COI, Mesdames et Messieurs les OPL,
Mesdames et messieurs, membres du corps diplomatique, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est à la fois un honneur et un plaisir pour les Seychelles de prendre la présidence de la COI, car notre attachement à la coopération régionale n'est plus à démontrer. Comme vous le savez déjà, les Seychelles ont toujours fait de la coopération renforcée dans l'océan Indien un choix stratégique. Nous l'avons déjà dit et répété à plusieurs reprises. Parce que pour nous, les États insulaires en développement, la coopération régionale constitue la voie unique et non une option. En cette occasion solennelle, je dis bien solennelle donc, je voudrais exprimer ma gratitude pour cette marque de considération et pour la confiance que vous faites à mon pays. Permettez-moi d'ajouter, avec simplicité mais aussi avec fierté, que je mesure de sa pleine dimension le poids du devoir qui est désormais le nôtre, le mien. Dans ce contexte, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations à mon prédécesseur, son Excellence Monsieur le ministre Vishnu Lakshminarayalu, qui a su incarner durant son mandat les valeurs de la COI, qui sont entre autres l'amitié, la solidarité et le bien-être partagé. Je voudrais à cet égard retenir les notables avancées qu'il a imprimées, notamment dans le domaine de la gestion financière, de l'audit, sur la sécurité maritime, pour ne citer que quelques-unes. C'est dit que je n'hésiterai pas à m'inspirer de votre bel exemple et vous permettrez de solliciter vos conseils forgés par une expérience confirmée. Je vous en remercie d'avance, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, je pense me faire l'écho de toutes les personnalités ici présentes en affirmant que ce 33e Conseil s'est inscrit dans la continuité de notre amitié profonde qui vient en droite ligne des liens historiques et culturels que nous avons en partage. Ce sont ces mêmes liens historiques qui continuent de revêtir aujourd'hui les avenues de nos relations. Le devoir de reconnaissance que je ressens en ce moment m'emmène donc à saluer très chaleureusement toutes les délégations sœurs présentes à ce Conseil. Je voudrais les féliciter pour leurs contributions de qualité qui n'ont pas manqué de manifester leur pertinence. Dans la même logique, je voudrais adresser mes remerciements et mes félicitations à notre secrétaire général, M. Amada Madi Bolero, pour son efficacité et son inlassable dévouement au service de la COI. Merci à toute son équipe et à tous les agents qui participent à la bonne marche de notre organisation. Je me dois aussi de faire une mention spéciale à la délégation de l'Union européenne, avec en tête son Excellence l'ambassadeur Madame Mariana Sall, ainsi que tous les autres partenaires dont la présence à nos côtés témoigne éloquemment de leur disponibilité à nous accompagner dans la poursuite de notre coopération régionale. Je veux qu'ils soient vivement remerciés. Je veux qu'ils soient vivement remerciés. Applaudissements, s'il vous plaît. Mes remerciements vont également aux officiers permanents de liaison. Ils sont les courroies de transmission indispensables de notre organisation. Leur investissement dans la bonne marche de notre organisation est bien appréciable et très appréciable. Applaudissements à eux aussi, s'il vous plaît. Pour terminer, permettez-moi d'exprimer ici encore la ferme volonté des Seychelles de toujours continuer à porter encore plus haut le flambeau, c'est écrit, le marteau, de la COI et de ses valeurs de partage, de solidarité et de bien-être partagé. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est une passation avec beaucoup de chaleur humaine. Je ne sais pas si vous avez pu le voir. Excellences, Mesdames, Messieurs, donc nous sommes arrivés au terme de notre 33e Conseil de la Commission de l'océan Indien.